Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau Chit Chat Makeup parce que le premier vous avez plutôt plu, j'ai reçu beaucoup de commentaires et de messages positifs. Du coup je me suis dit que ce serait cool de recommencer, je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. On va faire un mélange Ask Chit Chat Makeup. Je comptais pas du tout m'habiller et me coiffer comme ça, sauf que j'ai hyper chaud, je sais pas pourquoi, j'ai une bouffée de chaleur depuis tout à l'heure. Je comptais mettre un autre haut en fait qui allait diriger un peu le maquillage que je comptais faire. Au niveau des questions auxquelles je vais répondre, sachez que ce sera pas toutes. Et il y a des thèmes qui sont assez récurrents, par exemple ce qui m'inspire, les chaînes YouTube que je pourrais recommander. Voilà, il y a des thèmes qui ressortent plus que d'autres. Donc je me suis dit que certains feraient l'objet de vidéos vraiment dédiées en fait. Au niveau du maquillage, je vais pas trop décrire ce que je fais pour le teint parce que globalement ça va être la même chose que dans mon premier Chit Chat Makeup. Évidemment je listerai tout en barre d'infos pour ceux qui n'avaient pas regardé la première vidéo. Au niveau du teint, je vais juste peut-être ajouter un produit, un correcteur vert, voilà. Il y en a vraiment plus, il faut que je creuse pour un peu atténuer les rougeurs que j'ai. Au niveau des questions, il y a pas mal eu de questions sur quel était mon parcours, qu'est-ce que je faisais comme boulot, est-ce que je faisais encore des études. Pour ce qui est de mon parcours scolaire, j'avais fait une vidéo dédiée il y a 3 ans environ. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je vais faire un tout petit récapitulatif. J'ai eu un bac L, puis j'ai fait une année de commerce et j'ai fait 3 ans d'histoire de l'art. J'ai donc une licence en histoire de l'art que j'ai eue en mai 2016, donc ça fait 4 ans. Ça passe vite. Et en fait les seuls boulots que j'ai fait depuis ma licence d'histoire de l'art, ça a été des boulots de vendeuse. Donc vraiment rien à voir. J'ai décroché un CDI en septembre. Le temps partiel ça me convient bien parce que j'aime avoir du temps pour faire mes vidéos, pour dessiner, pour écrire, parce que je sais que 35 ou 39 heures j'arriverai pas forcément à tenir le rythme et ça me plaît assez. C'était pas la carrière dont je rêvais. Après je suis pas extrêmement carriériste, je suis assez ambitieuse mais je suis pas carriériste. Il y a une petite nuance entre les deux. Et du coup voilà, pour l'instant ça me convient. Ça me permet de... Alors j'allais dire de mettre de l'argent de côté, pas trop parce qu'en temps partiel on gagne pas énormément. Mais quand je fais des heures supplémentaires, je mets de l'argent de côté. Ça me permet de vivre dans une ville que j'aime. On m'a demandé si j'étais heureuse professionnellement. Donc voilà, j'ai un petit peu répondu à tout ça. Dans la même idée, on m'a pas mal posé de questions sur Ernest in Vintage. Donc c'était un projet que j'avais lancé l'année dernière de vente de vêtements relativement vintage sur Vinted. Pareil, c'est un sujet je pense que j'aborderai entièrement dans une vidéo. Là pour l'instant c'est en pause, pareil depuis cet été à cause notamment de mon ordinateur, mais il y a eu d'autres soucis. C'est un projet qui me tient à cœur et j'ai l'impression de ne pas l'avoir bien fait. Ça après ça va aussi, ça rentre aussi dans la problématique du fait que quand je veux tellement bien faire, je fais pas. Et c'est un projet qui me tient vraiment à cœur parce que la seconde main ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai l'impression de ne pas vous l'avoir montré plus que ça, mais vraiment enfin... Depuis que je suis toute petite, je vais à Emmaüs, je fais des brocantes, etc. avant même que ce soit vraiment la mode. Et du coup, j'ai toujours voulu avoir un projet là-dedans. Un de mes rêves, ce serait par exemple d'avoir une petite boutique. C'est très compliqué, ça demande beaucoup d'investissement, de temps, d'argent, d'énergie. Mais du coup, voilà, Ernest in Vintage, c'est un peu en pause. La page Vinted est toujours active. Là j'utilise un blush de chez Sephora qui est le Cannelle Éclat, qui est le numéro 1. Je me suis dit que j'allais changer un peu par rapport à la dernière fois. Et c'est une espèce de orangé un peu cuit avec des paillettes dorées, c'est super joli. On m'a demandé la différence entre une journée type pour moi confinée et une journée type quand il n'y a pas le confinement. En fait ça dépend parce que les journées quand je travaille pas, quand je suis vraiment... Alors mon temps partiel de base est de 21h. J'ai fait extrêmement peu de semaines à 21h, j'ai souvent fait plutôt des semaines à 30h. Quand j'ai une journée de libre, ça ressemble assez à mes journées de confinement en fait. Ce qui change c'est que je peux pas aller au sport et que je vais pas faire mes courses aussi facilement, que je vois pas mes copines et tout. C'est assez ressemblant dans le sens où je me réveille quand j'ai fini de dormir parce que je laisse mon corps un peu faire à son rythme là avec le confinement. Je mange, je regarde un petit peu la télé, je regarde un petit peu des vidéos, je fais des vidéos, je monte des vidéos. Ça c'est vraiment ce qui m'a pris le plus de temps depuis le début du confinement, c'est que j'ai passé des heures à faire du montage. Après parfois je dessine, parfois je peins un petit peu, notamment comme dans mon weekly vlog où je vous ai emmené une semaine avec moi chez moi, où je vous montre que je prends une cagette de pommes de terre. C'était pour m'occuper, ça m'a occupé pendant 3 heures donc c'était très bien. Je me suis remise à la couture, j'ai réparé ma machine à coudre, j'ai rangé un petit peu des cartons de déménagement, enfin j'ai l'air très efficace. En vrai là ça fait
4 jours, 3-4 jours que je fais que manger et que je regarde la télé et que je suis fatiguée. Et il y a des journées où je vais me lever, je vais faire du sport, je vais cuisiner, je vais faire une vidéo, je vais dessiner, je vais appeler quelqu'un et je vais être hyper efficace. Et il y a des journées où je fais rien et voilà, c'est comme ça. J'ai pas trop de journées type et je vais un peu au feeling et je vais un peu... J'essaye d'écouter beaucoup mon corps et mon esprit et de faire les choses à mon rythme. J'avoue que je culpabilise un peu quand je fais rien. Je pense que c'est bien de profiter de cette période aussi pour rien faire si on en ressent le besoin. Et du coup une journée type quand je suis pas confinée, si on parle d'une journée de travail, alors comme je disais j'ai eu beaucoup d'heures supplémentaires donc au final j'ai fait beaucoup de journées où j'ai fait du 10h, 19h30. Sinon globalement, normalement mon emploi du temps type, je commence à 14h30. Je rentre chez moi, il est à peu près 20h. Donc le matin, je me réveille vers 9h30, 10h. Je prends un peu de temps, je traîne, je me prépare, puis je vais travailler. Puis le soir, je rentre, je cuisine, puis je regarde un film. J'essaye, on va dire, au moins un week-end par mois d'aller prendre un verre avec mes potes, de sortir. Là, juste avant le confinement, je sais que j'ai mangé chez une amie. Bah après le boulot, je suis allée chez elle et on a mangé ensemble. Et je vais quand même avoir vachement ce truc d'être chez moi et de prendre du temps pour moi et d'aller me balader toute seule et tout. Et en même temps, il y a des gens dont je suis très proche, donc j'aime bien qu'on se fasse une bouffe ou quoi. C'est assez irrégulier en fait. Et ça rejoint un peu une autre question qui était enfin des conseils pour vivre seule en mode célibataire et tout. Je me sens toujours un peu mal placée pour donner des conseils parce que bah c'est par rapport à moi, à ce que je ressens, à mes sentiments, donc ça va pas forcément être les vôtres. Moi je vis assez bien mon célibat physique, c'est-à-dire que j'aime vivre seule, j'aime avoir mon appartement pour moi et à 17 ans je suis partie de la maison, j'ai eu un appart et depuis tous mes apparts j'y ai vécu seule, même si j'étais en couple de des relations assez longues, au final on se voyait vraiment beaucoup, ça n'empêche que ça a toujours été mes appartements avec ma déco, mes affaires, j'avais ce truc de je veux vivre avec la personne parce que je l'aime mais en même temps ça va être compliqué parce que j'aime beaucoup vivre toute seule. Je me suis imaginée être en coloc parce que comme j'ai dit, quand j'aime quelqu'un que ce soit amical ou amoureux, bah, j'ai envie de passer du temps avec. Mais en y réfléchissant au niveau du caractère, alors maintenant ça va mieux, je suis un peu plus vivable je pense, mais c'est vrai qu'à une période j'étais quand même très dans mes routines, dans mes rituels, dans faut pas trop rentrer dans ma bulle etc. J'avais vraiment du mal à me détacher de ma façon de vivre et du coup la coloc ça c'était pas vraiment envisageable. J'ai découvert récemment, mes amis ça les fait beaucoup rire, je pense notamment à 2 d'entre elles qui me disaient bah, que j'étais sociable et j'étais en mode bah non pas du tout. En fait si, je suis sociable, elles ont complètement raison, je suis sociable, je fais facilement des liens mais en même temps je suis un peu sauvage et j'aime beaucoup être toute seule et j'aime beaucoup pouvoir me retrouver. J'aime pas qu'on vienne chez moi si on m'a pas prévenu. Genre moi quand il y a des gens qui viennent c'est parce que je leur ai dit de venir en fait. Et c'est vrai que du coup le fait de comment je vis bien le fait d'être célibataire, parce que j'aime être célibataire au niveau de l'habitation. Après au niveau sentimental je vais pas m'épancher dessus, sachant que j'ai eu des questions dessus mais j'y répondrai pas parce que j'ai pas envie de rentrer dans les détails de ma vie amoureuse. Mais en fait j'ai très longtemps cru que je serais pas capable de vivre sans être amoureuse et sans qu'on m'aime. Et en fait j'ai eu des relations amoureuses tellement compliquées. Ça me va bien de faire des pauses, je le vis bien et je l'ai rarement vécu aussi bien. Je dis pas que ça me manque pas, il y a plein d'aspects qui me manquent. Mais quand on a connu des relations qui étaient pas saines, en tout cas que certaines n'étaient pas saines, bah on se dit que finalement entre être seule ou être avec quelqu'un mais que ce soit pas sain, on vaut mieux être tout seul. Au niveau du maquillage, bah j'ai mis mon crayon à sourcils comme d'habitude, mais j'aimerais bien faire un truc sur mes yeux mais je sais pas quoi. J'aimerais bien un truc coloré, je sais pas si je fais un truc rouge, un truc bleu, un truc mauve. Je vais faire un truc rouge, enfin rouge orange. C'est un crayon à lèvres à la base de chez Kigo. Et je vais galérer je pense parce que ouais ça va être extrêmement compliqué, sauf si je le fais en tout. Non j'aimerais bien le faire au-dessus. Et du coup oui je vous disais dans la dernière vidéo, je vous parlais, non pas la dernière, une autre. Je vous parlais du cerveau de Bouddha qui est un livre de neurosciences, de développement personnel etc. Et c'est vrai que c'est un bouquin qui m'a beaucoup aidée. Et en fait depuis que j'ai lu ce livre, bah je me suis rendu compte de plein de choses, les mécanismes, enfin de comment je fonctionne etc. Et en fait c'est venu de... Alors comment expliquer? Il y a 1 an et demi j'ai un ostéopathe qui m'a demandé qui étaient les piliers dans ma vie. Et à l'époque dans ma tête j'en ai cité que 1 ou 2. Et j'étais en mode ah
Après j'ai des amis sur qui je peux compter et je le sais. Et puis en fait je me suis rendu compte que dans les piliers sur qui je pouvais compter, des gens vraiment ouais, des piliers quoi, des gens sur qui je pouvais totalement compter, totalement me reposer et que si j'avais besoin ils seraient toujours là pour moi, je me suis pas citée dedans. Je me suis pas considérée comme quelqu'un sur qui je pouvais compter. Et en fait à partir de là, et du coup juste après j'ai lu le livre, bah il y a plein de choses qui ont fait que j'ai compris que je pouvais me faire confiance, que j'étais suffisante pour moi, que voilà, je pouvais croire en moi. J'arrive pas du tout à mettre du crayon en vous parlant, donc je vais aller en mettre et je reviens. Bon du coup je suis partie sur un trait un peu épais et qui part pas trop en pointe sur le côté, très légèrement. Mais voilà ce que ça donne, j'aime bien franchement. Et du coup je pense voilà, pour répondre vraiment à la question, parce que j'ai divagué complètement et je suis pas du tout claire aujourd'hui. Je pense que pour bien vivre son célibat, faut bien vivre avec qui on est. En fait ça répond aussi à comment bien vivre une relation. Moi mes relations je pense qu'elles ont pas été forcément toujours top, parce que, enfin pas toujours top, pas toujours saine, parce que bon déjà parce qu'il y avait des personnes qui étaient pas saines avec qui j'étais. Là je parle des relations, toutes relations confondues, même si bon un peu plus des relations amoureuses quand même. Mais je pense que si ces relations elles étaient malsaines, c'était parce que la personne était malsaine, mais également pour certaines parce que moi-même j'étais pas bien avec moi et que j'attendais que l'autre règle mes problèmes et que la personne les comprenne sans que je les formule et qu'elle trouve une solution alors que moi-même je savais pas quelle solution il fallait apporter parce que je n'avais pas défini le problème. Sois bien avec toi-même, sois bien dans ta relation avec toi et après normalement bah ça devrait aller beaucoup mieux pour plein de situations. Après au quotidien, pour bien vivre son célibat, déjà ne pas y penser tout le temps, ne pas essayer de tout mettre en place pour changer ça, parce que plus tu penseras au fait que ah mon dieu je suis seule, mon dieu je suis seule, mon dieu je suis seule, faut pas que je sois seule, bah en fait le seul truc qui va revenir tout le temps c'est que t'es seule. Et si c'est quelque chose qui t'angoisse et qui te fait du mal, le fait de vouloir absolument trouver une solution à ça, sans forcément trop y arriver, bah en fait ça va juste remuer le couteau dans la plaie sans cesse. Et c'est pas forcément ce qu'il faut quoi. Essayer de pas trop y penser, essayer de pas trop combler cette solitude par tout et n'importe quoi. Moi je sais que la solitude affective j'ai eu tendance à la combler un peu par la bouffe, ce qui te fait pas te sentir mieux ni dans ton corps ni dans ton esprit, donc au final t'es pas bien avec toi, donc du coup bah c'est un cercle vicieux encore une fois. Donc de façon très concrète, et ça rejoint une autre question qui a été quelle est ta routine feel good. Moi ma routine feel good ça va être d'écouter de la musique, beaucoup, je passe, enfin j'ai vraiment, la musique ça a un pouvoir extrêmement fort sur moi, comme sur beaucoup de gens, soit de m'énerver, soit de m'apaiser, soit de me motiver. Si je veux un truc feel good mais doux et assez inspirant, je vais écouter Alger. J'aime bien Sinora Jones parce que ça me détend. Et si je veux un truc feel good mais un peu plus vénère, un peu plus je me motive, je vais écouter pas mal Arctic Monkeys, les Black Keys, de la musique qui bouge un peu. J'adore en ce moment la dernière chanson de The Weeknd qui est Blinding Light. J'adore I Will Survive de Gloria Gaynor. Pareil, si je suis dans un truc feel good mais un peu péchu, je vais danser. Ça m'a beaucoup aidé pour accepter mon corps quand j'ai grossi. Ça a été de danser en culotte devant mon miroir. Et tu danses devant ton miroir, devant une musique que t'aimes trop. Et en fait le fait de te défouler, de créer de la dopamine, de l'endorphine même, de bouger et de voir ton corps bouger et voir ton corps quand il est en train de kiffer un truc qui est hyper basique, parce que la musique c'est quand même hyper basique, ça va aider à accepter ton corps, à accepter la forme qu'il a. Ça va te dire ok, donc toute seule en train de danser, je suis capable d'apprécier un moment. Moi dans mes trucs feel good du coup voilà, il va y avoir la musique, le fait de danser quand je suis un peu en forme. Si je le suis pas et vraiment que ça va pas, et hors période de confinement j'essaye d'aller au sport parce que je fais de la gym douce et en fait c'est un peu un dérivé du yoga, de tous ces trucs là, et ça peut me faire du bien. Je suis très adepte des massages, je vais beaucoup chez l'ostéo. Bon l'ostéo c'est pas hyper agréable mais après ça me fait me sentir mieux généralement. J'essaye de faire plusieurs fois par an des massages par exemple chez l'esthéticienne. Voilà, donc prendre soin de mon corps, prendre soin de mon esprit, manger. Comme je vous disais, j'ai eu beaucoup ce truc de combler par la bouffe. Maintenant moins. Mais c'est vrai que parfois par exemple en rentrant d'une journée de boulot un peu longue, un peu compliquée, je m'achète des chips, je me fais du houmous et je mange ça avec des olives et je suis très contente, ça me fait beaucoup de bien. Bon pas forcément au corps parce que houmous plus chips ça fait un peu mal au bide. Pour moi la nourriture c'est quelque chose vraiment qui me fait être bien et j'aime, enfin qui me fait bien. C'est un plaisir en fait. Je connais des gens, ils mangent parce qu'il faut manger et qu'il faut survivre en fait. Et donc pour moi cuisiner et manger ce que j'ai fait,
ça va complètement rentrer dans un truc de feel good. Et puis je sais pas, regarder des séries, regarder des films. Je sais que là en ce moment sur la 1 ils repassent les Harry Potter. J'ai regardé le 2 hier justement. Moi ça rentre complètement dans une routine pour me sentir bien, regarder Harry Potter, une Madeleine de Proust complète. Et puis j'adore ce film en fait, donc ça fait grave du bien. Et puis dans ma routine aussi il y a quoi, quand je peux voir certaines personnes, appeler certaines personnes, écrire à certaines personnes. Voilà, si tu peux intégrer des personnes dans ta routine, c'est bien. Après si t'arrives à être bien tout seul, c'est bien aussi. Je suis en train de me rendre compte en me maquillant que mes sourcils ils sont faits d'une façon c'est n'importe quoi, genre ils sont à moitié épilés, tout ça, pas du tout. J'ai pas mis assez de blush aussi. Ah oui, au fait, si jamais vous vous posez des questions, j'ai mis des petits tatouages sur mes doigts. Alors à la base c'est des tatouages pour les ongles, mais ça peut être aussi pour les doigts. Et j'avais envie d'essayer, donc j'en ai mis sur tout un doigt. L'idée est bonne, le résultat est pas ouf. Mais je voulais tester, donc voilà. J'ai essayé, j'avais acheté ça genre 50 centimes à Saga. Au niveau du rouge à lèvres, je ne sais pas quelle couleur je vais mettre. Est-ce que je joue complet le côté un peu orange et tout? Ouais, je pense que je vais mettre un rouge à lèvres orange de chez Sephora que je porte jamais. Bon, comme d'hab, on est sur une vidéo absolument pas structurée où je raconte n'importe quoi dans le désordre. Comme je vous ai dit, je suis tellement fatiguée. Mon voisin qui chante à 6 h du mat, là, autant vous dire que je suis un peu claquée. Du coup, j'ai l'impression de dire n'importe quoi. Je me rappelle déjà pas de ce que j'ai dit il y a 5 minutes. C'est un peu complexe, mais pour une fois là, ces derniers temps que je me sentais motivée à filmer une vidéo, j'allais pas passer à côté de la motivation. Alors ouais, non, vraiment ce rouge à lèvres, je suis pas fan. Il marque vachement les gerçures. C'est pour ça que je le porte pas en fait, parce que j'ai tout le temps les lèvres ultra sèches. Peut-être de loin ça va, mais de près c'est pas ouf. La couleur est super jolie. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Parce qu'en fait j'ai fait une liste avec des couleurs. Je suis plus organisée à l'écrit qu'à l'oral, comme vous avez pu vous en douter, enfin le remarquer. Et je suis plus organisée pour faire une vidéo que pour mes révisions à la fac. Donc imaginez un peu comment je révisais. Là je me suis maquillée, mais maintenant je vais répondre aux questions sans plus rien faire à part y répondre. Au niveau des questions un peu plus personnelles, on m'a demandé quelle était ma plus grosse qualité, mon plus gros défaut selon mes proches. Je pense que je suis assez différente. Alors, non. En fait ça va pas comment je formule ça. Je pense que mes proches ne trouvent pas du tout les mêmes défauts et les mêmes qualités suivant eux. C'est pas du tout clair. Je pense par exemple qu'avec certaines personnes, enfin je me rappelle que quelqu'un m'avait dit un jour que j'étais une maniaque de l'organisation et des horaires et que c'était fatigant. Et mes amies les plus proches, je pense notamment à 2 d'entre elles et à ma mère, m'ont toujours dit que j'étais pas ponctuelle et que c'était chiant en fait. Que je suis tout le temps... Je suis pas le genre de personne à être en retard, à arriver 1 heure après, mais j'ai toujours 5-10 minutes de retard. Je préviens toujours, mais ça n'empêche que je suis jamais à l'heure, enfin jamais. Maintenant beaucoup plus qu'avant. C'est un truc qui commence un peu à changer, donc ça c'est cool. Mais je suis souvent pile ou 5 minutes après. Je pense que c'est compliqué de dire un défaut, une qualité, parce que mes proches sont pas d'accord. En fait, je vais répondre ce que j'avais répondu dans mon dernier entretien. Je ne sais pas comment j'ai fait pour être embauchée, parce que quand elle m'avait demandé ma plus grande qualité, j'avais dit... Enfin, elle m'avait demandé 2 qualités et 2 défauts. En qualité, j'avais dit que j'étais sensible et honnête. Et en défaut, j'ai dit que j'étais sensible et que je savais pas gérer... pas toujours gérer les coups de stress et que je pouvais bugger... quand ça me submergeait et tout, et j'ai été embauchée. Comme quoi, en même temps j'avais pas menti, j'étais honnête. Je pense que ma sensibilité, mes proches diraient que c'est une qualité et que ça me permet d'être empathique. Je pense que je dirais mes proches diraient que qu'en qualité je suis sensible ou loyale peut-être. Et en défaut, avant c'était assez... colérique, impulsive, agressive, il y avait pas mal toute cette notion là. J'ai l'impression que depuis que je vais mieux et que je me suis mieux entourée aussi, on me le dit moins. Donc si j'étais agressive avec toi, peut-être pose-toi des questions. Ouais, je pense que ça serait un petit peu sur la défensive ou un peu changeante au niveau de mes émotions. Ça c'est assez lié à la sensibilité en fait. Je peux aller très bien, puis après je peux aller très mal, et puis je peux aller à nouveau très bien. Je pense que ça c'est la sensibilité aussi, c'est que parfois quand ça va pas, j'ai du mal à faire la part des choses. Donc je dirais que c'est ça, à peu près. Mais c'est dur.
C'est une question hyper dure. Et justement, en autre question dans le même style, il y avait des conseils pour vivre avec une hypersensibilité. Vois un psy. C'est le meilleur conseil que je peux te donner. Si t'es hypersensible déjà, bah bon courage. C'est une faiblesse, faut le savoir, mais c'est aussi une grande force. C'est une faiblesse au quotidien parce que forcément c'est hyper blessant d'être hypersensible. Tout te heurte tout le temps. Tu prends tout le temps tout personnellement et puis tout est plus dur. Mais à côté de ça, tout est plus beau quand c'est beau. Ça fait de toi quelqu'un de très intéressant. Tu peux vivre des choses extrêmement intenses. Je pense que l'hypersensibilité c'est un peu à double tranchant et qu'il faut savoir en tirer le meilleur. C'est compliqué, en fait je pense que pour vivre avec une hypersensibilité, avec toute sensibilité d'ailleurs, faut travailler sur soi, être bien avec soi encore une fois, et s'écouter, vraiment. Si tu ressens un truc, c'est qu'il y a une raison. Si à un moment donné t'es ultra vexé, si à un moment donné t'es ultra en colère, ou si tu te mets à pleurer au rayon sopalin à Leclerc, bah pleure en fait. Ça sert à rien de contenir ton truc en toi. L'hypersensibilité c'est une explosion de sentiments à certains moments. Et bah si tu ressens plein de trucs, laisse-toi envahir par ces sensations, enfin ces sentiments, pour que ça sorte en fait. Plus tu vas essayer de contenir, plus tu vas tout retenir, plus quand ça va exploser, ça va être douloureux pour tout le monde. Enfin les meilleurs conseils que je pourrais donner, encore une fois je sais pas si je suis trop légitime pour donner des conseils, mais ce serait apprendre à te connaître, donc à faire un travail sur soi. Ça peut passer par... alors je pense le meilleur pour moi ce serait de faire une thérapie. Mais c'est pas forcément en thérapie avec un psychologue ou avec un psychiatre. Tu choisis ton thérapeute en fait. Si c'est la sophrologie qui t'aide, fais de la sophro. Si c'est lire des bouquins, bah lis des bouquins pour t'aider. Lis les accords Toltec, c'est pas... voilà. Bien s'entourer ou ne pas s'entourer en fait. Si tu te sens mieux seul à un moment de ta vie, sois seul. Mais après, quand tu t'entoures de gens, c'est très important de bien s'entourer. C'est dur, mais au fur et à mesure de la vie, on arrive à faire le tri. Vivre les choses comme tu les ressens. N'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Si tu ressens de la tristesse, pleure. Si tu ressens de la joie, ris. Si tu ressens rien, bah fais rien. C'est hyper dur, hein. Ce que je dis, c'est hyper dur à mettre en place. Mais je pense que le meilleur moyen de vivre une hypersensibilité, en tout cas à mon sens, c'est d'en avoir conscience, de le vivre pleinement, de savoir qu'il va y avoir des très grands hauts, qu'il va y avoir des très grands bas, que ça peut être très compliqué au quotidien mais que ça peut être merveilleux à certains moments. Et une fois que tu as conscience que c'est pas tout noir ou pas tout blanc mais que c'est variable et que de toute façon ça fait partie de toi, je pense que c'est le début pour que ça aille beaucoup mieux. Toujours dans les conseils, des conseils pour trouver son style vestimentaire. As-tu trouvé le tien instantanément? L'as-tu toujours assumé? Bah faut tester. En fait, moi j'ai grandi avec un père qui m'a dit si t'as envie d'avoir les cheveux bleus, tu te fais les cheveux bleus. Ma mère qui changeait de coupe et de couleur de cheveux tout le temps. Ils ont juste refusé les piercings et les tatouages tant que j'étais mineure. Et après ils m'ont dit quand tu seras majeure tu feras ce que tu veux. S'ils avaient accepté une deuxième boucle d'oreille, je les ai tannés pendant des années. Et quand ils ont accepté, je fais oh bah non en fait. C'était vraiment pour la lutte en fait. C'était une fois qu'ils étaient convaincus, mais en fait j'avais plus envie. Donc au final j'ai fait qu'un seul piercing à 19 ans. Mélange plein de couleurs, mélange plein de styles et ne te dis pas j'ai vu telle personne, j'aime son style donc je vais avoir le même. Ce sera pas forcément... Tu vas pas forcément trouver ça beau sur toi. Du coup tu vas peut-être te brider en disant ouais mais cette personne elle porterait pas ça donc je vais pas le porter. J'étais extrêmement moquée, surtout au collège, pour les looks que j'avais et tout. Mais oui, sauf que en fait on se foutait de ma gueule et puis arrivé au lycée on s'est encore un peu moqué de temps en temps. Et puis 6 mois après, je pense notamment à des pantalons à fleurs. L'été de ma seconde, donc entre la seconde et la première, porter des pantalons à fleurs hyper fluides, un peu taille haute. Et on s'est vachement foutu de ma gueule. Et puis 2 mois après, la moitié des meufs du lycée portaient ça. On s'est vachement moqué de moi pour le motif un peu tartan, à carreaux là, motif écossais. Ça fait des années que c'est à la mode. Du coup, voilà, la mode, les fringues, c'est cyclique. Ça change tout le temps. Moi je me suis jamais trop enfermée dans des cases. Je pouvais avoir je sais pas, des collants déchirés avec des Doc Martens et un grand t-shirt en guise de robe et puis le lendemain avoir un jean, des Victoria et une petite chemise blanche. Ça avait rien à voir mais bah j'aimais bien les deux donc je faisais les deux. Et puis il y a plein de looks que je remettrai pas. Il y a même des... je sais pas, des looks que j'ai mis il y a 3 mois que je remettrai pas. Mais je pense qu'il faut s'amuser et qu'il faut mélanger et tout. Après moi je me suis toujours beaucoup habillée en seconde main et du coup ça a fait que j'avais des pièces qui étaient un peu originales et ça tournait beaucoup dans mon dressing. J'ai fait énormément de shopping à certaines périodes de ma vie. Mais encore comme la bouffe
C'était un peu en mode boulimique de fringues, où j'ai acheté plein de fringues quand j'allais pas bien. Je pense qu'il faut tester, qu'il faut mettre des fringues, ne pas se bloquer aussi par rapport au genre. J'ai toujours mis des fringues de mecs, et je m'en fous. J'ai été avec des mecs qui me piquaient mes fringues, et c'était limite moi qui leur disais bah vas-y prends mon pull, prends ma chemise, même si à la base c'était un truc de meuf. Ou bah en même temps quand on achète de seconde main on fait pas forcément la différence entre hommes et femmes. Je pense que globalement c'est faut essayer, t'essayes plein de trucs, tu vois si ça va ensemble ou pas, si t'aimes bien ou pas. Après en source d'inspiration pour vraiment essayer de trouver mon style et tout, à l'époque, dire si ça date, j'étais beaucoup sur Tumblr et puis après Pinterest. Voilà, donc j'ai un tableau Pinterest qui s'appelle Style et du coup je mets plein de tenues dedans, puis je le regarde de temps en temps pour m'inspirer, pour me dire ah c'est vrai que cette association ça fait bien, ah c'est vrai que je sais pas un pantalon vert ce serait joli. Et voilà, et puis je m'inspire comme ça, je m'inspire de ce que je vois, et quand je vais par exemple à Emmaüs ou dans des friperies, j'ai pas forcément d'idée précise, et puis je regarde, et puis ce qui me tape dans l'œil, bah je le prends, je l'essaye, et puis si j'aime bien je l'achète. Et puis est-ce que je l'ai toujours assumé? Je l'ai beaucoup assumé en étant plus jeune, j'ai vraiment assumé mon style quand je disais bah au collège on se foutait beaucoup de ma gueule. C'était pas un souci, je pense que même j'avais ce truc de plus tu te moques de moi sur mon style, plus je vais avoir un style bizarre. Après il y a des looks que j'ai pas toujours assumé à 100%, soit parce qu'on m'en a empêché, par exemple je pense au lycée où on m'a saoulé pour mes collants troués, c'est comme pour le boulot, moi à une période on voulait pas que j'ai mon piercing. Je l'ai assumé quand je pouvais l'assumer et j'ai eu des périodes, plus en étant adulte, où j'ai moins assumé mon style parce que j'avais pas envie qu'on me saoule, parce que j'avais pas envie de me creuser la tête, parce que je me disais que ça allait déranger. Mais c'était plus aussi par rapport à mes amis, si je savais que, ou à mes mecs quand j'étais en couple, si je savais que telle personne dans mon entourage aimait pas telle fringue, j'avais tendance à pas le mettre avec quand j'étais avec. Et en fait c'était plus cette espèce de je respecte ses goûts alors qu'en fait c'est complètement con parce que si t'es un de mes meilleurs potes, tu t'en fous que je mette un t-shirt que t'aimes pas, ou si tu t'en fous pas c'est que va peut-être falloir revoir les bases de l'amitié. Mais ouais c'est par période, parfois j'assume moins, mais bon c'est que des bouts de tissu donc on a un impact écologique, donc c'est pour ça que je consomme plus de fast fashion. Mais tu perds quoi à essayer de mettre un t-shirt rose avec un pantalon bleu, et si c'est joli tant mieux, si c'est pas joli bah tu le referas pas et c'est tout. Et en dernière question c'était si j'étais enfin la dernière question à laquelle je vais répondre, es-tu toujours végétarienne? Si oui, où trouves-tu les recettes? Et une autre question, tes recettes de cuisine préférées? Alors oui et non, je suis toujours végétarienne, je suis végétalienne en fait maintenant. C'est un sujet que j'aborde très peu sur YouTube et très peu sur les réseaux. Sur Instagram je publie souvent en story des publications de comptes vegan, végétarien. Mais sinon je me suis jamais trop exprimée sur ce sujet là. C'est un sujet où tu te fais vite attaquer pour pas grand chose. Végétarienne ça fait 5 ans que j'ai commencé, enfin que j'ai pris la décision, c'était il y a 5 ans et ça a été petit à petit. Et végétalienne il y a 1 an et demi. Enfin végétalienne chez moi, c'est strict chez moi, j'ai absolument rien d'origine animale. Ah si, du miel parce que ma mère m'en a offert. Chez les autres je le suis pas forcément. L'autre fois j'étais chez des potes, j'avais eu envie de goûter un bout de Babybel, j'ai mangé un bout de Babybel parce que je me rappelais pas du goût. Quand je suis chez ma mère, si j'ai envie de manger un morceau de fromage, je mange un morceau de fromage. Je peux faire une petite entorse, je suis pas ultra stricte sur le fait d'être végétalienne. Quand je suis au resto je le suis pas forcément si c'est compliqué, mais chez moi je le suis. Et où est-ce que je trouve c'est ça, c'était quoi? Si oui, où trouves-tu les recettes? Dans ma tête. Globalement en fait je mélange des trucs. Ça a été dur au niveau du goût et au niveau du plaisir gustatif d'arrêter la viande, puis petit à petit d'arrêter les produits d'origine animale. Mais c'était pas dur pour les recettes. Bah je sais pas, à la place de mettre de la crème, tu mets de la crème de soja, ou de la crème de riz, ou de la crème d'autre chose. Et bah ça c'est une de mes recettes préférées, par exemple c'est des pâtes ou du riz, avec du tofu revenu, et ou des champignons revenus des arômes, de la crème de soja, et de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Voilà, en fait c'est une version un peu carbonara, version végétalienne. J'ai pas envie de remplacer la viande par des substituts de viande, je vais pas acheter des faux steaks qui sont censés avoir le goût de la viande et tout. Donc ça, juste bah je l'enlève en fait. J'y vais assez au feeling en fait pour les recettes. Après, j'ai la chance d'avoir une maman qui est hyper compréhensive sur ça. Quand j'ai dit que j'étais végétarienne, elle a vite cherché des recettes, elle a remplacé des trucs et tout. Par exemple, il y avait un de mes plats préférés, il y avait du canard dedans. Donc elle a essayé de modifier cette recette pour enlever le canard. Elle a essayé plein de trucs avec de la crème de riz. Elle a essayé, par exemple pour Noël, ils m'ont fait une bûche végétalienne et même eux ils ont trouvé ça hyper bon. Moi quand je trouve des recettes je lui donne. J'ai pas mal d'amis qui sont végétariens ou végétaliens et du coup bah, je parlais de la dernière personne chez qui je suis allée dîner avant le confinement. Elle est végétalienne et du coup elle m'a donné
Elle m'a donné un site de recettes et puis bah quand je mange chez elle c'est toujours hyper bon et c'est végétalien. Donc en fait je m'inspire beaucoup des gens qui m'entourent, soit ceux qui cuisinent pour me faire plaisir, soit ceux qui, bah c'est leur mode de vie, donc du coup on s'échange des recettes. J'y vais au feeling et sinon Pinterest encore une fois c'est une grosse source d'inspiration et du coup bah mes recettes préférées comme je vous disais là, la version un peu carbonara végétalienne, les hamburgers, les pizzas. Les pizzas végétaliennes c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que j'aime beaucoup le fromage fondu. Tout ce qui est à base de pain j'aime bien. Après je sais pas mes plats préférés. Je sais pas, ma mère la dernière fois elle m'avait fait des... Enfin pour Noël, non, pour mon anniversaire, elle m'avait fait des lasagnes aux champignons, c'était super bon. Généralement s'il y a des champignons dedans je devrais aimer. Dès qu'il y a de l'huile d'olive et du sel normalement je suis censée aimer. Bon voilà, cette vidéo complètement fouillie est terminée. Je sais pas si je dois m'excuser ou pas. Plus ça va, moins ça va dans mes vidéos. J'espère que le petit maquillage très simple mais coloré vous a plu, que mes blablatages vous ont plu, que j'ai répondu à la plupart des questions. Les autres comme j'ai dit j'y répondrai dans des vidéos plus spécifiques. Si vous aimez ce mélange chit-chat ask, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous puis je vous dis à très bientôt.